se résume en 3 axes stratégiques sur lesquels je ne vais pas revenir. En 4 axes stratégiques, et je dirais 3 prérequis qui constituent le socle de la stratégie. Aussi, le chef de l'État, dans son programme quinquennal 5-35, a consacré la société numérique inclusive comme 3e initiative présidentielle, avec l'ambition de promouvoir une société apprenante et une économie de l'innovation. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, l'innovation. Il s'agit d'innover et de se développer à travers le numérique. Je crois que vous l'avez dit tantôt, il faut parler du capital humain. Il constitue un des prérequis, je crois que c'est le 2e prérequis. Donc la SN 2025, qui est arrimée au plan Sénégal émergent dans son axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, constitue le document de référence pour le développement du secteur de l'économie numérique. Dans ce contexte, cet atelier devrait garantir une meilleure appropriation de la stratégie d'abord, une conscience collective accrue des difficultés inhérentes à sa mise en œuvre et un meilleur engagement des parties prenantes sur les actions à mettre en œuvre et réaliser les ambitions retenues par le comité de pilotage, à savoir le COPI. À ce niveau, je voudrais rassurer le président de TIC pour dire que l'accent sera mis sur l'opérationnalisation de la stratégie. Et bien entendu, après avoir déroulé une stratégie pendant, je crois, 4 ans, l'heure aussi est de se remettre en question ou en cause, de poser la stratégie, de faire le bilan et de voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pour aller de l'avant, s'améliorer. Je crois que c'est le but. Donc il faut évaluer sans complaisance. Il faut évaluer pour voir ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait, pourquoi il n'a pas été fait. C'est important. Et quelles sont les questions, les solutions qui seront préconisées pour qu'on puisse aller de l'avant. Bien entendu, se posera le problème du financement. Et le secteur privé a un grand rôle à jouer du fait aujourd'hui de l'importance qui lui a été donnée dans cette stratégie. Le secteur privé a 73% du coût de la stratégie à assurer. Si on y ajoute le PPP, 10%, ça fait 83%. Alors, vous comprendrez aisément le rôle que nous donnons au secteur privé, l'importance du rôle qui vous est dévolu. Et c'est pourquoi vous êtes aujourd'hui au cœur de cette évaluation. Parce qu'un consultant, il accompagne, il fait des propositions qui seront validées ou invalidées, et par le groupe qui est ainsi constitué. Donc à ce niveau, je vous rassure, je crois que tout ce qui sera validé le sera dans le cadre du comité et bien entendu au niveau de la plus haute instance. Donc cette vision du président de la République a pour objectif, vous l'avez dit tantôt, monsieur le représentant adjoint, de faire du Sénégal un pays émergent. Vous avez tantôt parlé de création de richesses, du rôle, je crois, de l'économie numérique dans la création de richesses. C'est pourquoi on a mis économie, parce qu'on est conscient de son rôle et de ce que ça peut apporter. Aujourd'hui, la contribution que le Sénégal s'est fixée, je crois, à hauteur du PIB, par rapport au PIB, c'est de 10% d'ici 2025. Bien entendu, l'atteinte des ODD est tributaire aussi de ça.
Et ça, le président de la République en est très conscient. Et c'est pourquoi, en élaborant sa vision dans le domaine, il a tenu compte à assigner à notre pays ses objectifs de développement à travers le numérique. Et la transformation structurelle de l'économie et la croissance est aujourd'hui l'axe 1 du PSE. Le numérique a un rôle fondamental à jouer à ce niveau. Vous l'avez dit tantôt, l'Afrique en général, le Sénégal en particulier, nous avons quand même un rôle fondamental aujourd'hui à jouer dans la révolution numérique, la révolution par le numérique. Et c'est un rendez-vous que nous ne pouvons pas rater. Je crois que c'est pourquoi vous verrez dans le plan Sénégal émergent et dans la stratégie du numérique les objectifs ambitieux que le président de la République nous a fixés. C'est des objectifs qu'il nous a assignés. Et nous, quand je dis non, c'est tout l'écosystème. Et avec les partenaires techniques et financiers qui ont aussi un grand rôle à jouer dans l'accompagnement et dans le financement. Donc la SN 2025, arrimée au plan Sénégal émergent dans son axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, constitue le développement de référence dans le développement du Sénégal et du secteur de l'économie numérique. Cet atelier devrait nous garantir une meilleure appropriation, je l'ai dit, une évaluation, je crois, et aussi à dessiner d'autres perspectives. Parce que vous l'avez dit, Monsieur le Président, nous sommes dans un environnement extrêmement dynamique et je dirais, changeant, qui évolue. Et nous n'avons pas à rester derrière, il faut courir, il faut s'adapter, il faut une adaptation qui soit continue à tout moment. Et donc, nous avons besoin des capacités. Vous avez parlé de capital humain, je vais y revenir, qui est un élément fondamental. Et le président l'a compris, en l'assignant comme prérequis, mais en le mettant encore dans son programme Ligue Luc, il faut renforcer le capital humain. Mieux, il faut rapatrier le Brain qui se trouve au niveau de la diaspora. Et le socle est là. Je crois qu'avec le COPUD, les organes de gouvernance, nous pouvons beaucoup faire pendant ces 3 jours et avec les partenaires. Le président de la République a fixé ou a élaboré une vision que nous pouvons tous suivre aujourd'hui, même dans l'évaluation, on est dans la vision. Alors, c'est le numérique pour tous les usages en 2025 au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Je crois que ce secteur privé est dynamique. Ce secteur privé, aujourd'hui, collabore et de façon sincère avec les structures étatiques. Nous allons continuer à renforcer ce partenariat qui est un partenariat dynamique. Et ça, on le retrouve dans la vision du président de la République. Vous voyez, on est tous dans la vision, accrochés à cette vision. Il me plaît aujourd'hui de parler des réalisations. Je ne citerai pas toutes les réalisations, je dirais tout simplement quelques-uns, j'en citerai quelques-unes du moins, à savoir l'actualisation du cadre juridique et institutionnel. Je crois que le président de la République a montré qu'il fallait améliorer le cadre institutionnel à travers les actes que vous avez tous suivis aujourd'hui au niveau institutionnel. Au niveau du cadre juridique aussi, il y a beaucoup de textes qui ont été aujourd'hui élaborés ou simplement révisés pour s'adapter. Nous avons parmi ces textes
d'abord le code des communications électroniques qui a quand même remplacé plus ou moins le code des télécommunications. Nous avons aussi la signature du décret portant sur la mise en place du Conseil national du numérique, le IT Board, qui vient d'être révisé. Et je vous annonce que le président de la République a bien voulu signer ce décret, la révision, pour confier la présidence du comité au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Il y a eu la mise en place du point d'échange Internet du moins nommé CENIX. Nous avons aussi l'étude sur le plan national haut et très haut débit, l'actualisation de la stratégie accès service universel des télécommunications. Et nous avons la loi portant sur les startups, parce que c'est important dans le cadre de l'innovation. Pour rejoindre un peu les préoccupations, je pense que cette loi était vraiment attendue. Il s'agit maintenant de l'opérationnaliser à travers des décrets qui vont bien entendu être soumis à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a aussi l'étude sur le partage des infrastructures de télécommunications et des TIC, le démarrage du projet du parc de technologie numérique. Vous avez tous participé au lancement des travaux et c'est le lieu de s'en féliciter. Je crois que la problématique aujourd'hui du transfert, en tout cas du rapatriement du know-how que nous avons de tout ce brain-drain pourrait commencer, en tout cas débuter à partir du moment où ce plan sera opérationnel. Ce plan de, comment on l'appelle encore, le projet du PTN. Nous avons le lancement des services 4G, bientôt le lancement des 5G, l'arrivée de nouveaux acteurs, 3 fournisseurs d'accès Internet, FAI, 3 opérateurs de réseau mobile virtuel, le MVNO, la dématérialisation progressive des procédures administratives. Vous l'avez dit tantôt, en citant, je crois, la transformation digitale, les statuts, mais il y a la dématérialisation. Donc, cette transformation digitale dont vous parlez au niveau des secteurs prioritaires et au niveau des entreprises, de l'industrie, doit aussi s'opérer parce que doit se faire au niveau de l'administration. Les objectifs sont très clairs. 500 procédures d'ici 2025, à raison de 100 par an. Donc, je disais l'autre jour à un membre du secteur privé qu'il est grand temps que vous aussi, vous preniez les taureaux par le corne pour vous impliquer dans cette démarche administrative en apportant votre expertise. Et nous savons que dans le secteur privé aussi, il y a beaucoup de personnes, beaucoup morales, physiques, qui ont de l'expertise dans ce domaine pour aider l'administration à aller plus vite, parce que de votre efficacité, je pense, ou de cette dématérialisation à tous les niveaux, au niveau administratif et au niveau privé, je pense, dépend aujourd'hui l'efficacité de notre système et de l'écosystème en tant que tel. Il y a aussi, on l'oublie souvent, la baisse des tarifs des services de télécommunication. On ne le sent pas, mais les tarifs baissent. Cependant, le président a demandé qu'il y ait une diminution de la facture, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du secteur privé et au grand bénéfice aussi des consommateurs. Alors, vivement que les tarifs continuent à baisser. Il y va, je pense, de la diminution de la facture, mais il y va aussi de la diminution de la fracture, qui est très important. Et cette fracture qui est géographique, cette fracture qui pose le problème de l'équité. Or, dans la politique de l'État, aujourd'hui, il est question
de diminuer les disparités. Alors, vivement que les tarifs continuent à baisser. En tout cas, c'est l'objectif qui nous a été assigné. Il y a aussi, et ce n'est pas très connu, la mise en œuvre de l'initiative Free Roaming dans le cadre de Smart Africa. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a le Free Roaming entre les 8 pays et c'est un objectif au niveau de la CEDEAO que d'arriver à un Free Roaming dans cet espace. Vous conviendrez avec moi que ça aura un impact significatif dans les économies de nos pays et dans les échanges. Alors, actuellement, nous avons un free roaming au niveau du Sénégal, entre le Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Guinée, Sierra Leone, Togo et le Bénin. Il est projeté aujourd'hui, et c'est un projet assez mature, pour qu'on l'ait au niveau de l'espace CEDEAO. Il s'agit de partager aujourd'hui les meilleures pratiques en matière d'élaboration de stratégies. Je crois qu'il y a certains pays, comme le Bénin, la Tunisie, le Maroc, qui sont des pays africains, et même je citerai peut-être le Cap-Vert, où il faut aller faire un benchmarking. Le benchmarking, d'ailleurs, avait commencé. C'est une équipe qui est allée, je pense, avec l'accompagnement du PNUD, effectuer une visite à ce niveau et dans d'autres pays pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut aussi regarder les exemples africains qui sont souvent de bons exemples qu'il faut pratiquer. Et quand ça marche quelque part, il faut aller et copier. Il ne faut pas réinventer la roue. Et nous sommes dans cette dynamique. Bon, cet exercice va continuer. Je voudrais à ce niveau aussi dire que dans cet exercice toujours, avec l'accompagnement du PNUD et dans le cadre du Smart Africa, nous allons travailler dans les 45 maisons du numérique, que j'appelle moi maison du citoyen, mais moi que j'appelle maison numérique du citoyen. Parce qu'il faudrait que le numérique apparaisse dans cette dénomination, et il faudrait mettre un contenu qui soit le bon contenu pour pouvoir disséminer au niveau des 45 départements, je crois, l'exemple qui aura été, en tout cas le contenu qui aura été retenu. Les pays que j'ai cités ont cette expérience. Donc, une équipe a effectué un benchmarking dans ces pays et on verra comment faire pour avoir le meilleur contenu qui soit adapté à nos réalités socio-culturelles et à notre environnement. Donc, je compte beaucoup sur vos différentes expériences, vos compétences hautement appréciées pour l'atteinte des résultats attendus. Vous avez participé à la mise en œuvre, parce qu'on l'oublie, la mise en œuvre, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Télécommunications, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de chacun, c'est l'affaire de l'environnement, de tout l'écosystème, c'est l'affaire des autres ministères. Nous, notre rôle, c'est certainement de mettre en œuvre, mais notre rôle, c'est de coordonner tout ce qui se fait, de manière à ce qu'on soit au même niveau et qu'il y ait une cohérence dans l'action d'ensemble. Mais c'est l'affaire de tous. Alors, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier encore, les membres du COPIL, pour le travail que vous faites, remercier le secteur privé à nouveau, réitérer mes remerciements au PNUD et à l'ensemble des partenaires, parce qu'aujourd'hui, nous avons un ensemble de partenaires qui s'activent dans le domaine du numérique ou qui manifestent un intérêt. Et c'est le lieu de demander à ce qu'il y ait aussi un groupe des partenaires du numérique. Il est temps qu'on mette en place, monsieur le représentant résident, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, qu'il y ait un groupe des partenaires du numérique et qui pourrait s'organiser, je pense se réunir tous les 3 mois, qui pourrait partager avec nous
Et après tout cela, nous irons à la table ronde des bailleurs de fonds en numérique et quand tout ce cadre sera mis en place. Et je compte beaucoup sur vous pour, je pense, contacter les autres partenaires afin que ce groupe puisse être constitué, mis en place et être opérationnel dans les meilleurs délais. Donc, l'atelier, je le déclare ouvert sur la planification stratégique, la SN 2025. Je vous remercie de votre aimable attention.